c'est évident. Et c'est deux des très très bons boxeurs mondiaux qui s'affrontent dans cette catégorie. Prestia donc en culotte noire et Danny Bill en culotte rose. Un Danny Bill qui nous a fait la petite farce, je dirais, de se présenter à près de 70 kilos, c'est-à-dire normalement au-dessus de son poids. Prestia, comme d'habitude, a dit pas de problème, même s'il fait 70 kilos, eh bien je serai là et je vais être très dangereux pour lui. Et pour gagner, car Danny Bill peut gagner, a-t-il dit avec beaucoup de lucidité, et bien pour gagner, il faudra d'abord qu'il souffre énormément. Ah, les coups de pied dans la partie habillée sont interdits. Et pourtant, on peut pratiquement tout faire en Thai boxing, alors il faut quand même s'évertuer à éviter de frapper dans la coquille, donc pour la protection des parties. Car c'est vrai que sinon tout le reste est possible. Pour l'instant, Prestia qui fait un bon travail d'approche, qui ne cherche pas à lâcher la puissance, au contraire, c'est plutôt... C'est typique ça de la boxe thaïlandaise, on fait toujours une approche un peu plus calme. Oui, il ne faudra pas laisser beaucoup d'ouverture à Prestia. C'est un frappeur. Il vient de placer un beau high kick, jambe gauche, d'ailleurs c'est sa jambe préférée. Il reste en appui sur son pied droit, de façon à libérer cette jambe facilement. Ouais, bonne droite de Joe Prestia qui enchaîne. Et Danny Bill, pour le moment, n'a guère répliqué que par ses deux projections. Le match est en 5 reprises de 3 minutes. Ça va très vite dans la boxe pied-point et particulièrement en taille. Il faut dire que les efforts sont terribles sur un ring. Les coups aussi. C'est sans doute le sport le plus dur qui existe. Et là, si la stratégie de Danny Bill c'était d'évaluer un peu Prestia, car on ne sait plus exactement quel est son niveau à Joe Prestia. On savait lequel il était lorsqu'il rencontrait des boxeurs comme Ramon Decker. Mais maintenant, on se demande. Oui, il a battu Decker, il a battu Samson. C'est un grand boxeur, Prestia. Allez, on se calme un petit peu. On se calme, on respire bien. Tu as tout ton temps. Écoute-moi, ne reste pas collé après la série. C'est bien les séries que tu fais. Mais reste pas dessus, parce qu'il rajoute un petit peu. Tu comprends? Aussitôt que tu as fini ta série, tu retraites, tu recules. Tu vois ce qu'il faut faire. Fais attention à sa jambe gauche. Parce que sa jambe gauche, d'accord? Voilà, alors reprends. Et aussitôt que tu as fait la série, à cause de ça, retrait. Et si tu reviens, c'est sur la jambe d'appui. D'accord? Ne chute pas la jambe avant, c'est la jambe d'appui. Ouais, respire bien. Respire bien. Et un coup d'œil sur un des plus grands espoirs du kickboxing en France. Jérôme Le Banner, le Rouennais qui boxe très très fréquemment maintenant au Japon, notamment pour les fameux tournois 100 000, 200 000 et maintenant 500 000 $ de primes aux vainqueurs. Et il avait rencontré le Hollandais Peter Hertz il y a environ 3 mois et le match a été vraiment très 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 serré. C'est ce qui nous pousse à croire que vraiment maintenant c'est Jérôme Le Banner qui est en train de s'installer au top niveau des poids lourds mondiaux. Et on va le voir très bientôt sur une de nos prochaines réunions de kick en janvier. On aura une superbe, très très grande réunion et Le Banner sera au programme. Alors regardez Joe Prestia avec ses cheveux. Il a eu des problèmes dans cette première reprise. Joe Prestia qui est de Valenciennes.
et qui avait dans son coin, on l'a entendu, José Hernandez et Sami Kepchi, l'organisateur habituel des plus grandes réunions en France et de celle-ci à Levallois. Voilà, la prise de contact a été faite dans le premier round et maintenant on sent bien que Danny Bill est en train de lâcher ses coups. Et oui, coups de genou, nous sommes en taille. Les coups de genou sont autorisés ce soir, pas les coups de coude. Mais vous allez découvrir, si vous êtes parmi des nouveaux abonnés, et il y en a quelques-uns puisque maintenant nous sommes plus de 4 millions, eh bien vous allez découvrir à quel point ce sport est dur et impitoyable. Danny Bill qui tourne dans le circuit international au plus haut niveau maintenant depuis 3-4 ans. Forcément, il possède un avantage de taille dans cette confrontation. Il a le rythme des combats. Oui, il est en train de désorganiser un petit peu Joe Brescia, mais qui a sa droite, qui a ses points pour faire la décision. À distance, Joe Brescia peut complètement s'imposer. Maintenant, si Danny Bill réussit à casser cette distance et à s'imposer, lui, dans le corps à corps, eh bien, il frappera plus lourd. Il fera plus mal que Joe Brescia dans le corps à corps. Notamment avec les coups de genoux, les projections. Ces projections influent un petit peu dans l'esprit des juges et puis psychologiquement c'est toujours mauvais d'être à terre devant un adversaire. Gauche low kick pour Brescia avec middle kick, high kick en retour pour Danny Bill qui place bien ses genoux, le genou gauche. Pour les petits nouveaux, on rappelle high kick sur des coups de pied haut. Low kick, des coups de pied bas. Middle kick, des coups de pied à mi-hauteur. Et front kick, des coups de pied donnés de face. La position typique du Thai boxing de Danny Bill qui rentre sa tête complètement dans les épaules, qui allonge ses bras pour pouvoir, au moment où Brescia s'avance, le saisir et placer un coup de genou. Brescia, lui, n'a pas donné un coup de genou depuis le début. Non, et c'est la raison pour laquelle il nous a gratifié de 6 beaux matchs avec Ramon Dekers, qui lui aussi n'est pas un boxeur de corps à corps. Et c'est pour ça qu'on s'était régalé. Les abonnés de Canal doivent s'en souvenir, une rencontre fabuleuse. Là maintenant, il faut que Brescia s'impose avec cette distance, sans subir les coups de genoux de Danny Bill. Ouais, belle reprise. Belle reprise, très belle reprise des deux hommes qui vont nous offrir un magnifique match de taille ce soir. Et ensuite, vous verrez un match de kick entre Farina et cet Américain que vous avez vu au début. Et ça, je peux vous assurer aussi que ça va être du très beau spectacle. Et j'en suis sûr, car nous avons déjà enregistré le match. Dani, pousse tes bras, regarde-moi. Regarde-moi, Dani. Il est dangereux sur un coup. T'as vu son crochet que t'as touché au front, hein? Et même toi, tu prends la pointe du menton, tu vas y aller. Écoute, Dani, à distance, faut que tu front kick, middle. C'est tout ce que je te demande. Pour l'instant, use-le. Casse-moi son bras arrière et conne de la droite. Il faut lui shooter dedans. Là, tu l'as bien fait. Tu vois, il en veut plus trop. Tu repousses middle. Pas de bagarre pour l'instant. Hein, il a les points, hein, tu le connais. Hein, il frappe. Hein, Joe, c'est un guerrier, il frappe. Alors, lève bien les mains et balance-moi tes jambes. Mais jamais comme ça, Dani. Quand t'es loin, ok. Quand t'es loin de lui, tu peux baisser les bras. Mais près de lui, tu lèves bien les mains, ok? Mais dès que tu t'approches... Hey, Dani, il faut bloquer. Merci le bras, merci le bras droit. D'accord, Dani? Hey, 3 personnes, s'il vous plaît. Ouais? Oh, oui, pas de... Dani, s'il te plaît, Écoute-moi, Dani. Là, tu te sens bien? Ok? Allez, on est bien, tu mènes largement. Il va chercher la bagarre maintenant. Hein. Dès qu'il s'approche la bagarre, tu me le saisis, tu marques des points, tu sais pas de le descendre, tu marques des points. Là, Dani, évite de taper dans le vide, hein, ça va te fatiguer encore plus. Trouve sa distance avec ton bras avant, rapide. Ah, Dani, il va tranquille. Voilà, entendu Omar avec lequel il se prépare à Aubervilliers. Et là aussi, on peut remarquer la qualité des entraîneurs dans cette boxe pied-point. Et ça, au niveau des entraîneurs et des boxeurs, aucun souci à se faire, la qualité est bien présente. Et Brescia qui passe à la vitesse au-dessus.
Bill, plus complet, c'est certain, qui est en train d'imposer une épreuve de force à Brescia. Les front kicks doublés avec les gauches et les middle. Et maintenant les coups de genoux. Et un sacré orage pour Brescia. Brescia, on voit bien que son salut ne peut venir que des points. Il n'a pas de parade sur les coups de genoux. Un kick qui a vraiment caressé la joue de Brescia. Démonstration de jambes de la part de Danny Bill. Il suit scrupuleusement les conseils d'Antoine Desjardins, du Derek de la Courneuve. Il lui disait tout à l'heure dans son coin, effectivement, de tenir à distance Brescia pour l'instant avec son genou et son front kick. Et bien voilà, chose faite. Battre Danny Bill, c'est qu'il se grise et qui croit que le combat va devenir trop facile. Très décontracté, Danny Bill, les bras souvent en bas maintenant. Ce qui lui permet de bien détacher tous ses coups aussi, que ce soit ses coups de pied, ses coups de genoux, ses coups de poing. Et même lorsqu'il touche au pied, Joe Brescia, c'est toujours après, en retard. Je crois qu'il y a guère que l'hypercute du droit qui pourrait sauver Brescia. Il a beaucoup de mal à passer le barrage de jambes que lui impose maintenant Danny Bill, surtout dans les coups de pied directs. Voilà, d'ailleurs c'est comme ça que se conclut cette reprise, sur un front kick qui envoie Brescia au sol. T'arrives pas à prendre le coup pour la jambe d'appui. Ça va, Flynn? C'est bon, c'est bon. T'arrives pas à prendre le coup pour la jambe d'appui, tu le laisses trop travailler. J'aime bien ce jeu. Tu dois le bloquer. Attends. Il faut... Si tu laisses travailler comme ça, lui, il est heureux. Faut pas le laisser la jambe d'appui. Dès qu'il lève la jambe avant, il lui pose la jambe d'appui. Il le fait jouer. Non, attends. Laisse-le récupérer. Je pense qu'on est là. Je pense qu'on a travaillé. Laisse-le récupérer. Écoute-moi, tu récupères, tu te calmes, tu es capable de récupérer très vite. Donc tu vas me récupérer très vite. Tu vas bien observer quand il part avec sa jambe avant. Et quand il part avec sa jambe avant, tu lui poses la jambe d'appui. Mais tu l'as bien fait tout à l'heure, mais pas assez puissant. Beaucoup plus puissant que ça. Plus puissant que ça. De l'eau, je veux. De l'eau. Pourquoi la jambe avant? Ne lui vise pas la jambe avant. Protège-toi en même temps. Ok? C'est le quatrième, il t'en reste deux. Les deux, il faut que tu mettes du rythme. Il faut récupérer. Moi, ça va pas là, tu ne pas. Tu mets de la gauche. Ah, ces coups de genoux à la loupe et au ralenti, ils sont encore plus impressionnants, mais Joe Brescia, lui, sait à quel point ils sont impressionnants. Quatrième reprise, c'est-à-dire déjà l'avant-dernière, et Joe Brescia a 2 reprises de retard. Il va lui falloir prendre des risques et c'est pas commode. Oui, d'autant plus que c'est vrai que c'est à lui de prendre maintenant les risques et Danny Bill, avec son avantage au point, va pouvoir continuer son travail de jambes et son travail avec les genoux. En tous les cas, il a pris confiance, Danny Bill, ça c'est clair. Il redoutait cette confrontation avec Brescia. Brescia, alors que lui était tout jeune, Danny Bill, Brescia était déjà un grand combattant. Alors mentalement, c'était pas facile à aborder
Et puis maintenant qu'il se rend compte qu'il maîtrise complètement ce match, eh bien il se lâche au fur et à mesure, et plus il se lâche, eh bien plus il nous fait découvrir sa maîtrise de la boxe thaïlandaise. Les coups de genou de Danny Bill ont fait très mal à Joe Precia. Oui, Precia qui ne peut que se protéger avec son bras droit. Le bras où pourrait venir d'ailleurs un KO éventuel. Eh bien ce bras est en train de prendre des chocs qui va l'affaiblir énormément. Et Joe Precia passe un très difficile moment. Il n'arrive plus à contrer, il n'arrive pas beaucoup à esquiver, il manque de mobilité. Et les coups de genou de Danny Bill sont en train de faire très mal à Joe Precia, qui est bien content que Kranjčák interrompe pour 5 ou 6 secondes le combat. Et sur un coup de coude de Danny Bill qui n'est pas autorisé. Et le voilà maintenant dans son coin, Danny Bill. C'est maintenant qu'on peut se rendre compte, lorsque l'on n'a que les poings et les pieds à opposer face à des techniques de coups de genou, comme il est difficile de s'en sortir. Quel courage il faut en ce moment à Joe Precia. Je vous rappelle, 35 ans, une carrière absolument fabuleuse, 60 victoires en 75 combats, des victoires sur tous les rings du monde, et en ce moment, à Paris, face à un homme plus lourd que lui, il est en train de souffrir sur une suite de coups de genoux comme on en voit rarement. Oui, à laquelle il n'arrive pas à opposer les armes traditionnelles, c'est-à-dire le corps à corps et le dégagement. Voilà, et Danny Bill qui en fait peut-être un petit peu beaucoup. Joe Precia dans son coin, qui doit énormément souffrir. Laissez-le respirer d'abord. La glace ici. Laissez-le respirer. Uniquement. Laissez-le respirer. Joe. Joe, l'hypercute est bloqué des points. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Ouais, ok. J'ai compris. Oui, récupère. Tu restes trop dans la distance. Faut pas rester dans la distance. Joe. 1, 2, 3, 4, série et recule. Quand tu es en train de reculer, quand il vient avec ses genoux, allonge ta droite une bonne fois. Sèche-le avec ta droite. Joe, c'est le dernier round. Il faut que quand ils viennent sur toi comme ça, tu sois à la bonne distance pour pouvoir cadrer ta droite. Tu n'as plus que ça comme solution maintenant. Attends. Joe. Il reste le 5e round. Attendez, ça ne fait rien. Il reste le 5e round. Boxe quand t'as envie. Tu perds au point, c'est pas grave. Boxe comme t'as envie. Allez, c'est pas important. Tu nous as fait un grand combat. Alors, il te reste un round. Boxe comme t'as envie. Fais comme ça. Allez, donne-lui à boire. Allez, trop froid. Récupère. Calme-toi, tu as le temps là. Tu as le temps. Tu te calmes, tu récupères. Joe, quand tu es en train de reculer pour ne pas rester dans la distance, quand il part avec ses genoux, tu cadres et tu mets la droite, tu l'allonges bien la droite. Tu mets ton énergie. Laisse-le boxer comme il a envie. Il te reste un round. Fais-toi plaisir. Joe, en début de round, tu tournes et tu continues à récupérer encore pendant 30 secondes. Oui. Encore, tu récupères. Tu tournes et tu récupères pendant 30 secondes. Tu tournes et tu récupères. Tu ne vas pas au charbon en début de round. Tu sors l'artillerie à la fin du round. Oui. Et surtout, ne te laisse pas coller. Dès qu'il arrive, une droite en contre. Dès qu'il arrive, une droite en contre. Allez, vois encore un petit coup. Vois, non? Allez. Ah, que c'est difficile pour Joe Precia, que ces images d'un homme abattu, épuisé dans son coin, le formidable champion qu'a été Joe Precia, qui est peut-être encore, et qui est en train de subir la loi de la jeunesse, que c'était dur, que c'était émouvant. Il n'en peut plus, Joe Precia, et on voudrait surtout pas qu'il perde avant la limite. Il lui reste 3 minutes encore à tenir devant Danny Bill, mais ça c'est la loi du sport et la loi d'un sport aussi impitoyable qu'est ce sport de combat. Joe Precia qui va souffrir encore beaucoup.
On aurait presque envie que Danny Bill tourne pour qu'il n'y ait pas de pépins, pas de coup dur dans ces 3 dernières minutes. Et il a dû aller très très loin dans la minute de repos pour retrouver l'énergie qui lui permet de faire face encore à Danny Bill, car franchement, Prestia, là encore, nous étonne. Oh, les high kicks, 3 de suite de Danny Bill, coup de genou. Il ne trouve pas une solution en défense, Joe Prestia. Il a dit ce sera ma dernière saison, c'est peut-être son dernier match. Il a toujours son fantastique courage, il a certainement toujours la foudre dans les poings, mais la jeunesse est là maintenant en face. Danny Bill qui continue de laisser avancer Prestia pour mieux le contrer. Il cherche maintenant le coup de genou sauté à la tête. Et il va encore se battre, Prestia. Il y a eu 3 droites qu'il vient d'essayer. Ouais, qui se décale au moment où les jambes de Danny Bill parviennent sur lui et puis placer son crochet uppercut. Il a touché du gauche, mais c'est pas du droit. Oh là là. Il tente d'aller vraiment chercher tout au fond de lui, Joe Prestia. Il a voulu le match, il l'a. Et c'est pas sa plus mauvaise reprise en plus, la 5e. Où est-ce qu'il est allé puiser ces ressources-là quand on a vu dans quel état il était entre la 4e et la 5e? Esquive de Danny Bill, tentative de projection, ça n'a pas fonctionné. Voilà, fin de la reprise et fin du combat avec une défaite de Joe Prestia qui est inévitable. Et avec Danny Bill, bon, on lui pardonnera des gestes qui manquent peut-être un peu de sobriété. Voilà, super. Parce que pour un jeune boxeur de 22 ans, mais battre le maître qui était Joe Prestia, et bien effectivement ça doit lui procurer une immense joie qu'il y avait énormément pensé. Il a souvent vu boxer. Et Joe Prestia, ça nous fait mal au cœur quand même, Jean-Paul. Oui, ça nous fait mal au cœur et au ventre, car franchement on était avec lui là dans cette minute fabuleuse entre la 4e et la 5e que vous évoquiez tout à l'heure, où il a été cherché très très loin en lui pour pouvoir continuer donc ce combat jusqu'au bout. Il vient de remonter sur le ring depuis 2 ans d'absence, il avait juste fait un combat de rentrée, il n'a pas voulu combattre n'importe qui. Voilà, et ben c'est en tous les cas un superbe combat qu'on aura vu là. Et avant la décision, elle le fait absolument aucun doute, donc on n'est pas obligé de rester précipité sur cette décision. Avant de voir le match, le championnat du monde entre Farina et entre l'américain Danny Steele, je vais vous parler un petit peu des gants d'or parce que il y a du très très beau monde pour cette cérémonie des gants d'or organisée par Jean-Claude Boutier qui aura lieu dimanche au Méridien Montparnasse. Et parmi tous ceux qui sont déjà là, eh bien, il y a Riddick Bowe, tout simplement. Et Christian Delcourt était avec lui ce matin.